Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Et bienvenue sur ce 16e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Allez, on commence tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va parler de Realty et de ses actualités. On va parler du lancement du token à toi sur la première propriété, du début des travaux chez OPCAP. Il y a eu aussi une annonce importante sur CleanSat Mining, donc on va en parler. On m'a beaucoup demandé quand on pourra investir sur Invest Dubai et du coup il y a eu une annonce, donc on va parler et en bref on parlera de toutes les plateformes habituelles. Juste avant de commencer en aparté, et ben profitez de ce Mac parce qu'il n'y aura pas de Mac pendant les 2 prochaines semaines parce que je pars en vacances et du coup je vais assurer un service minimum et profiter un peu de mes vacances. Allez, commençons tout de suite avec Realty. Du coup, Realty, donc bah, il reste des propriétés bah, de vendredi dernier, donc il en reste deux, notamment Chalmers et Montrose. Voilà, j'ai fait la vidéo analyse, hein, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir. On a quand même Chalmers à 10,16%. Attention, hein, c'est une maison où enfin, il faut tout refaire, donc c'est encore une fois un rendement espéré, et ça c'est vraiment un pari sur l'avenir, cette propriété. Et Moreau, c'est du plus classique à Détroit, mais quand même avec un rendement assez intéressant et qui avait une note plutôt correcte. Donc voilà, il y a des maisons bien moins bien, enfin vraiment beaucoup moins bien, qui sont parties beaucoup plus vite, donc c'est assez étonnant. Il reste toujours la propriété au Panama, mais on va en parler par rapport au CC. Et ensuite, il y a la maison de réinvestissement. Donc, j'ai pas fait de vidéo sur la maison de réinvestissement parce que du coup, je fais uniquement l'analyse sur le canal Telegram. Donc, rejoignez-nous sur le canal Telegram où voilà, on discute de tous les projets, comme vous voyez. On parle de Riti, Equito, on parle de bourse, même d'immobilier physique, on parle de rental, Atoa, voilà, enfin, un peu de tout. On parle vraiment de plein de choses. Et du coup, j'ai fait l'analyse uniquement pour le canal Telegram. Donc, comme on voit ici, sa note, j'ai mis, c'est où? C'est là. J'ai mis un 7,08 sur 10, voilà, quand la moyenne est à 7,20. Voilà, j'ai mis les forces, les faiblesses. Prix d'achat, on était dans le marché. Le loyer est plutôt cohérent. Après, voilà, le quartier était pas top. Et attention à la plus-value. En général, dans le quartier, c'est pas une ligne droite en continu. Hum, Ensuite, eh ben, on va parler du CC, alors qui a été le CC peut-être le plus rapide de l'histoire, hein, donc il a duré 20-25 minutes, même pas. Donc il n'y avait pas Jean-Marc, c'est aussi sans doute pour ça. Donc il y avait uniquement Rémi et l'équipe, et du coup, alors c'était un CC en anglais. Donc on a parlé du Panama, donc Rémi est actuellement au Panama pour négocier encore une fois la propriété. Et donc, ils essayent aussi de gratter un peu, hein, de négocier au mieux. Et donc, si finalement la propriété est achetée moins que, alors c'est où? Moins que, bon, c'est pas 649 parce que là, il y a les frais et tout. Je crois de mémoire, c'était 580 000. Donc, si elle est achetée moins que 580 000, et bah, du coup, il y aura des tokens qui seront brûlés. Donc, typiquement, là, s'ils arrivent à l'acheter, on va dire à 500, et bah, déjà, ils vont brûler peut-être 2000 tokens. Donc, ce sera déjà ça de moins à acheter et ce sera déjà une bonne nouvelle. Ensuite, l'abstract account arrive normalement bah, cette semaine. Donc, on va voir, ça c'est vraiment une avancée. On a vraiment hâte que ça arrive, notamment pour la démocratisation. Le RMMV3, il y en a beaucoup qui l'attendent également, donc ça devrait arriver semaine prochaine ou voilà, en tout cas très très rapidement, parce qu'apparemment tout est prêt. Donc ça, il va falloir que pour ceux qui ont mis déjà des tokens en collatéral sur la V2, il faudra faire le switch un à un. Donc j'espère que vous n'en avez pas trop, parce que sinon ça va vous prendre un peu de temps. Ensuite, bon, Jefferson, c'est l'immeuble qui a pris feu. Et bah du coup, celui-ci a été entièrement détruit déjà par la ville, mais les investigations sont toujours en cours. Donc là, faut pas attendre quelques dédommagements avant 6 ou 9 mois. Ensuite, oui, alors Rémi devait faire aussi un CC spécial immobilier, donc il le fera une fois qu'il sera rentré du Panama. Et il veut le faire à Détroit et depuis La Salle, parce que je pense que La Salle, les travaux doivent être terminés, donc à mon avis, il va vouloir nous présenter l'immeuble et également du coup nous faire un state of estate depuis la salle. Et les réévaluations à Chicago, c'est vrai qu'on n'en a pas encore eu et c'est une très très bonne introduction sur ce qu'on va voir juste après, mais voilà, donc ça va arriver. Et du coup,
et ben là, on a eu beaucoup de réévaluations, notamment, c'est pas du coup, c'est pas des relocations, mais c'est tout ce qui a été, toutes les augmentations de loyer qu'il y a eu, du coup, l'année dernière et donc qui commencent maintenant, en tout cas à être pris en compte maintenant. Donc là, on voit, il y a tout ça. Donc je crois qu'il y en a 74, 78, enfin quelque chose comme ça. Donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà, 74. Donc voilà, avec des petites augmentations, voilà, de 4, 3, 8, voilà, il y a un peu de tout, voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir parce que du coup, on va avoir des augmentations de loyer et ça, c'est plutôt appréciable. Donc voilà, je vous mettrai en description le lien pour aller voir justement toutes ces réévaluations. Ensuite, eh ben, je suis allé voir, toc toc, je suis allé voir normalement le YAM, notamment il y avait, s'il veut bien fonctionner, bien sûr, il y avait des propriétés, notamment celle-ci que j'ai vue, il en restait quelques-unes. Alors Grandview, c'est une ancienne propriété, donc voilà, vous voyez, 2022 a quand même un bon rendement et qui a été réévalué donc assez récemment et qui a été fortement réévalué. Et là, on avait notamment, hop, si on va voir ça. Ah oui, bon, voilà. Bon, c'est celle-ci que j'avais vue à plus 1,51. Il en restait quand même quelques-uns. Bon, voilà. Ça bouge aussi très, très vite. Donc, bon, finalement, celle-ci, après à 2%, là, ça commence à être un peu trop. Donc, on va pas prendre en compte celle-là. Et ensuite, il y avait Kraft aussi, que je vous en avais déjà parlé. Kraft, moi, typiquement, j'en ai pris quelques fractions. Donc, la semaine dernière, j'ai acheté avec mes loyers, j'ai acheté mon token du Panama et avec les fractions qui restaient, du coup avec les loyers qui restaient, j'ai acheté quelques fractions de Kraft. Et typiquement, Kraft, c'est une propriété que moi j'avais noté 7,25, donc quand même au-dessus de la moyenne, donc plutôt bien. Et en effet, il nous reste, voilà, vous avez des tokens qui sont moins chers que même, donc c'était 50,21 $ et là il y en a à 50. Vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein, 18, 15. Et en plus, la Restart a déjà commencé, hein, parce qu'elle était au 1er janvier. Donc voilà, vous touchez immédiatement vos loyers. Donc c'est du 9,21 et du coup, avec la petite réduction, vous êtes passé à 9,25. Voilà. Et ça fait une petite, on va dire, un petit discount là-dessus et une propriété qui était quand même plutôt bien notée. Allez, et bah, ce sera tout pour aujourd'hui sur Realty. Avant de passer aux autres plateformes en aparté, voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est hyper important pour nous, ouais, enfin, pour toute la chaîne. Et j'ai regardé les stats, et il y a à peu près 1300 personnes qui regardent régulièrement la chaîne, et finalement, on n'a que 790 abonnés. Donc, les personnes régulières, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est hyper important pour moi, pour la chaîne, pour qu'on puisse continuer à avancer. Et donc voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous appréciez le travail, mettez un pouce vers le haut, commentez, dites-nous sur quelle plateforme vous investissez. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Partagez à des personnes que ça peut intéresser. Et pour les plus généreux d'entre vous, vous pouvez faire un don à la chaîne. Donc voilà, merci encore pour toutes vos actions. Allez, passons tout de suite aux autres plateformes et on va parler de Atoa. Donc, je vous en parlais la semaine dernière, Atoa a du coup lancé son token. Et donc là, ils ont, à tous ceux qui ont mis leur adresse Polygon sur la plateforme, du coup, ils ont reçu leur token Atoa. Et donc, c'est le token dièse 31838. Et donc, voilà, vous avez le contrat qui est là, vous avez toutes les informations. Ça, c'est ce que ça donne sur le MetaMask. Et vous avez toutes ces informations. Euh, Exactement, il y a aussi une session. Bon, ça, c'était le 9, donc vendredi prochain à 12h30. Vous avez une session d'1 heure si vous avez quoi, toutes des questions, notamment fondamentaux blockchain. Voilà, pour vous inscrire, normalement, vous avez dû recevoir un mail si vous êtes déjà investisseur sur Atoa. Sinon, à mon avis, demandez le lien directement sur le Telegram, soit sur le Telegram de Libre comme l'air ou le Telegram d'Atoa. Et on va voir sur Atoa, la collecte, elle a évolué. On était à 51% la semaine dernière et là, on est quand même passé à 59%. Donc, il y a eu le salon Crypto XR, donc qui avait lieu à Auxerre le week-end dernier, et je crois du coup ça a un peu accéléré cette, euh, cette levée. Et donc voilà, c'est une très bonne chose, on est quasiment à 60%. Voilà, on espère qu'en tout cas, pendant le mois de février, on va faire
on va arriver quasiment à la fin et qu'on aura un autre bien prochainement. Ensuite, eh ben, on va parler d'OPCAP. Alors, on va couper le micro, hop, de Stéphane, et on va regarder. Donc là, les travaux ont commencé dans l'appartement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, il nous présente. Je vous mettrai également le lien en description. Donc là, vous voyez, moi, j'adore voir les travaux, vraiment, j'adore voir le concret. Parce que c'est bien d'avoir un token sur la blockchain et, de- et on va dire, voilà, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est du revenu passif, c'est de l'investissement passif. Mais finalement, voilà, moi j'aime bien voir aussi le concret, hein, pas oublier que je viens vraiment de l'immobilier physique avant tout. Voilà, donc ça, il nous montre pas toutes ces chambres, on voit les travaux qui avancent. Voilà, ça me... C'est vraiment le début des travaux, hein, donc pour l'instant, il est encore un peu dans son jus. Hop, allez, on va voir autre chose. En tout cas, je vous mettrai en description la vidéo si vous voulez voir l'avancée des travaux. Et du coup, la levée, eh ben, on est toujours à 82%. Alors, ça n'a pas beaucoup changé, mais on est quasiment à la fin. Donc, eh ben, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à investir sur OPCAP. Ensuite, on va parler de Invest Dubai. Et oui, Invest Dubai, pareil, je vais me taire et je vais mettre la vidéo. Et en gros, eh ben, ils ont quasiment fini la MH22 et sont en travaux sur la 25 et ils ont annoncé qu'il allait en avoir une prochainement. Alors, il y a un WhatsApp qui est uniquement pour ceux qui ont déjà investi, donc il faut être investisseur pour accéder au WhatsApp. Et je vous mets tout de suite l'annonce, si je peux. Hop, bien sûr, ça ne marche pas. Voilà, bon, je passe. En tout cas, voilà, ça arrive dans quelques semaines. Il y aura une MH36. Alors, pour ceux qui se disent pourquoi ça passe de 25 à 36, c'est que du coup, ils font pas uniquement pour les particuliers, hein, ils font aussi avec des instis, des family office et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils sont déjà à la maison. Bah là, ils doivent être la maison 35. Et donc, s'ils ouvrent la 36, c'est parce que voilà, ils en font quand même pas mal et ils ouvrent pas tout au grand public. Allez, passons tout de suite à Clean Site Mining. Alors, Clean Site Mining, on a reçu une annonce pas forcément positive. Donc, pareil, je ne sais pas si... Bon, après, sur tous les investisseurs Clean Site Mining, vous avez dû recevoir le mail. Mais donc, pour les autres, pour info, le projet est à l'arrêt parce que du coup, ils n'arrivent pas à trouver les solutions liées à la fiscalité en Suisse, elle est trop élevée. Et donc là, vraiment, voilà. Donc pour l'instant, ils mettent le projet en stand-by. En tout cas, tous les projets actuels, en tout cas, ils vont se faire, ils vont continuer. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ils essayent de réfléchir comment déplacer, voilà, déplacer le siège social, donc quitter la Suisse parce que c'est trop cher et il y a trop de fiscalité sur les tokens. Et donc, voilà, ils ont parlé notamment, euh, pourquoi pas Dubaï, pourquoi pas, voilà, c'est marqué ici, donc les États-Unis, Singapour, Hong Kong ou encore Dubaï. Donc voilà, en tout cas, ils sont en train de réfléchir où ils peuvent délocaliser leur société parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est encore une fois, c'est pas possible. Il y a trop de fiscalité. Je crois qu'il y a 35% rien que d'office avant de faire la moindre chose. Ils doivent déjà donner 35% à l'État suisse. Donc c'est vraiment trop élevé. Donc c'est pour ça que là, ça va être un peu, c'est à la source 35%. Donc c'est même plus que la France, hein. Donc c'est assez incroyable sur cette partie-là. Donc voilà. C'est dommage de ne pas l'avoir anticipé. Mais bon, encore une fois, est-ce que c'est mieux de faire les choses et d'essayer de faire évoluer les choses par la suite, ou est-ce que c'est mieux de que tout soit bien cadré avant de commencer? Voilà, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je préfère la première option. Au moins, on avance et après, on cherche des solutions parce que sinon, on ne fait jamais rien. Bon, en tout cas, le projet est en stand-by.
Et en tout cas, on pense qu'on aura des nouvelles courant de l'année. Pour ceux qui ont déjà investi, bah, malgré tout, vous allez toucher vos rentes, vos BTC. Et bah, je crois, là, il va y avoir les AG, il va se passer des choses, donc ça va arriver. Allez, bah, sinon, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans les infos. On peut parler en bref de Splint Invest. Là, il y a juste eu au début d'année, au début du mois, pardon, une œuvre de Raghav Babar. Ensuite, ensuite, on va regarder. En janvier, parce qu'il reste aussi toujours là, il reste toujours la Patek Philippe qui est et à vendre, je crois, il reste toujours la barre de Palladium. Il doit rester également le Picasso. Bizarrement, le Picasso n'arrive pas trop à se vendre. Et ensuite, il reste aussi la Lamborghini qui est toujours disponible. Ensuite, sur Tantième, eh ben, voilà, on nous dit qu'on a bien reçu nos loyers, comme la plupart des plateformes, hein. Equito aussi, on a bien reçu les loyers. Rental, on a reçu les loyers. Enfin voilà, toutes les plateformes, on a reçu nos loyers. Et pour terminer, eh ben, je voulais revenir sur une plateforme dont je vous ai parlé, donc qui est Arrived. Donc ça sert à rien de s'exciter, c'est toujours pas possible d'investir chez Arrived, mais je trouvais, ils nous ont envoyé, enfin, moi je suis inscrit à la newsletter, donc je reçois des mails régulièrement, et c'est hyper intéressant, c'est aussi de voir ce qui est possible de faire avec ces projets, c'est que là, ils nous annoncent qu'ils vont acheter, alors pour les fans de la série, donc Stranger Things, à titre perso, je l'ai pas regardé, mais ils vont racheter en gros la maison du tournage et ils nous expliquent que du coup ils vont créer tout un truc on va dire plus saisonnier pour voilà pour tous les fans de la série et donc créer vraiment tout un des vacances immersifs, voilà, au niveau, enfin, immergés pour les fans de la série. Donc je trouve ça, voilà, un projet assez intéressant. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. Bon, encore une fois, malheureusement, aujourd'hui, en tant qu'Européen, on ne peut pas investir sur cette plateforme. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et ben, je vous retrouve peut-être d'ici cette semaine pour une autre vidéo. Et en tout cas, pour le mag, on se retrouve dans 3 semaines. Allez, ciao, bye.